elle s'en remet totalement et entièrement à la synergie. Oui, nous avons applaudi, mais c'est une lourde responsabilité que la famille nous confère. Nous avons le devoir d'honorer les mémoires de ces jeunes enfants. Je l'ai toujours dit, ils ne seront pas morts pour rien. Si un d'entre nous, travailleurs togolais, trahit cette cause, le sang de ces enfants tombera sur lui. Oui. On nous appelle aujourd'hui à une action, celle de réclamer justice pour Douti et Ansel. C'est une opération que nous devons mener parallèlement à notre plateforme. Nous devons arriver à savoir qui est cet homme abominable et odieux qui a eu le courage de battre un enfant jusqu'à la mort. Nous devons le savoir. Et nous demandons, parce que cet enfant peut être un enfant de parmi nous ici, chacun d'entre nous. Ça peut être ton enfant, ça peut être mon enfant. Aujourd'hui, c'est Douti, Sinalin qui est tombé. Demain, ça peut être quelqu'un parmi nous aussi. Nous demandons toutes les ressources matérielles, toutes les ressources humaines et toutes les ressources, quelles qu'elles soient, qui veulent bien s'associer à nous pour pouvoir rendre justice et laver l'affront qui est tombé sur la famille de Douti. Pour pouvoir rendre justice et apaiser le cœur de la famille d'Anselme. Travailleurs togolais, tu dois te mobiliser. Le conseil de la synergie a décidé d'aller en conseil spécial pour cette affaire-là. Et je pense qu'il faut qu'on ovationne le conseil pour le choix qu'il a fait. À compter d'aujourd'hui, l'impunité, quelle qu'elle soit criminelle, qu'elle soit pénale, qu'elle soit sociale, nous l'avons enterrée. Non, je n'ai pas entendu là. Nous l'avons enterrée. Nous l'avons enterrée. C'est fini comme ça. Donc, camarades, travailleurs togolais, voici ce que nous vous disons. Une opération justice pour Douti et Ansel que nous allons lancer très bientôt lorsque le Conseil aura défini les critères et les axes de la lutte pour pouvoir rétablir la mémoire de ces enfants, surtout par rapport à Douti qui est encore à la mort et qui attend que la synergie fasse quelque chose avant qu'on l'enterre. Et ce jeune Douti, je pense que nous devons aller en convoi. Oui. Nous devons aller pour l'enterrer. Maintenant, ceci étant, je pense que nous pouvons nous réjouir déjà. On va se réjouir pourquoi? Parce que nous avons gagné. Amen. Non, je le dis. Nous avons gagné. Et on va se lever. Je veux inviter la star, une des stars. Camarades, salut. Je ne le ressens pas. Camarades, salut. Salut. On se lève. Nous allons diriger. Nous allons diriger ensemble, d'accord? Ouais. On va sauter sur place. Ouais. Ouais. C'est bon, on est prêt. On est prêt. On y va.
savez, lorsque le diable est dans l'imagination, on peut vivre avec lui. Parce que le diable, on ne le voit pas. On ne peut que l'imaginer. Mais le jour où le diable prend forme et apparaît devant nous, ou c'est lui, ou c'est nous. Mais une chose est sûre, les Écritures l'ont dit, hein, le diable n'a jamais la victoire. Il croit être roi pour un temps, mais ce temps est éphémère. Et pour les petits diables qui sont devant nous, leur temps est fini. Je me suis posé une question. Ces messieurs et ces dames qui s'habillent aux frais du contribuable que nous sommes, ils dorment avec les courants des contribuables que nous payons. Ils vont jusqu'à se torcher le cul avec l'argent qui leur sert à payer papier mouchoir, papier torchon et papier hygiénique. C'est notre argent. On les entretient. Ces hommes et ces femmes, quand ils rentrent le soir à la maison, ils ont un parent, ils ont un père, une mère, ils ont un mari, ils ont une femme, des enfants qu'ils embrassent. Ils sont capables de voir mourir des enfants. Ils ne réagissent pas. Qui sont-ils? Que sont ces hommes-là et ces femmes capables de voir des gens souffrir et dire, donnez-nous du temps, comme si la mort des gens ne veut rien dire pour eux? Que sont ces hommes et ces femmes qui sont capables d'envoyer leurs enfants étudier à l'étranger, tandis que nos enfants étudient ici avec des enseignants qui ne forment même pas? Que sont ces hommes et ces femmes qui prennent des avions pour aller se faire soigner à l'étranger et traitent nos hôpitaux de mouroirs? Qui sont-ils? De toute façon, je suis d'accord avec eux. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Mais c'est trop facile. Les Français parlent d'euphémisme. Ce ne sont pas des mouroirs. C'est l'enfer sur terre, nos hôpitaux. C'est l'enfer sur terre. Mouroir, là, c'est petit. Moi, je leur dis que c'est l'enfer sur terre. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens qui ont père et mère, qui ont femme et mari, qui ont enfants, puissent avoir un cœur assez dur. Nous disons ceci. Les 100% là, les 100% là, ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur. Les 100%, ce n'est qu'un rattrapage. C'est un rattrapage de 20 ans. Ce n'est qu'un rattrapage qu'il rattrape 20 ans. 20 ans de nos vies à souffrir. 20 ans où des gens sont morts dans l'ignorance, dans l'oubli. Nous avons des veuves qui perçoivent 850 francs de veuvage. Nous avons des retraités qui perçoivent 6500 francs de pension. C'est quoi ces histoires? Si ce que nous disons est faux, alors que leur conscience leur parle. Je veux leur dire ceci. Très bientôt, nous allons vous demander une faveur. La semaine qui arrive, tout le monde l'a dit et redit, ce n'est pas une semaine simple. C'est une semaine qui va changer profondément le cours de l'histoire du Togo.